Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marie-Laure Bravo, je vais vous présenter mon travail sur la Libye. La Libye est un pays d'Afrique du Nord qui fait partie du Maghreb. Elle s'étale sur 1 759 500 km². Les pays limitrophes sont l'Algérie et la Tunisie à l'ouest, le Niger et le Tchad au sud, le Soudan et l'Égypte à l'est. Il n'y a pas de décalage horaire avec la France. L'indicatif téléphonique est le plus de 118. Concernant le climat, il est désertique et méditerranéen, les pluies sont peu abondantes en hiver. On y parle l'arabe libyen, égyptien, marocain, soudanais, le berbère nafouzi, l'anglais, le français et l'italien sont utilisés dans les relations d'affaires. Voyons à présent les données démographiques. Il y a 6 549 402 habitants. La densité est de 3,72 habitants par kilomètre carré. La croissance démographique s'élève à 1,78% par an. L'espérance de vie est de 72 ans. L'indice de développement humain est de 0,706 sur 1. Le taux d'alphabétisation en 2015 est de 99,95%. Le taux de natalité est de 17,80 pour 1000 et le taux de mortalité de 3,60 pour 1000. Voyons à présent l'aspect historique. Le nom Libye dérive de Libou, un peuple berbère connu depuis l'Antiquité. Le territoire de l'actuelle Libye est au cours de l'histoire dominé par plusieurs peuples et États, dont l'Empire romain, byzantin, l'Empire ottoman et le Royaume d'Italie au XXe siècle. À partir de 1911, le pays reprend le nom de Libye, et ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que la Libye émerge en tant que véritable État souverain. Le royaume de Libye, proclamé en 1951, est renversé lors d'un coup d'État mené par Mouammar Kadhafi en 1969. Après la chute et la mort de Kadhafi en 2011, la Libye entame une transition démocratique. Le pays échoue cependant à jeter les bases d'un régime politique stable et connaît à partir de 2014 une nouvelle guerre civile. La faiblesse structurelle de l'armée sous le régime de Kadhafi et la division politique après 2014 ont favorisé le développement d'organisations terroristes et de groupes criminels. Le gouvernement de Fayez el-Sarraj est le gouvernement de la Libye depuis le 12 mars 2016. Il est formé sous l'égide de l'ONU dans le but de résoudre la deuxième guerre civile libyenne, un conflit persistant depuis 2014 entre trois gouvernements rivaux et des groupes djihadistes et rebelles. En 2018, de nombreux efforts ont été déployés pour unifier la Libye, comme en témoigne l'accord de Paris de mai 2018. Les élections devaient se tenir fin 2018, mais elles ont été reportées à 2019. Elles devraient être précédées d'un référendum sur une nouvelle constitution approuvée à la majorité absolue dans chacune des trois régions du pays, donc Tripolitaine, Fezzan et Cyrénaïque, donc Fayez el-Sarraj. Ensuite, les officiels libyens multiplient les visites dans les pays de la région pour affirmer leur volonté d'un retour à la stabilité politique. Dès 2012, la Libye a obtenu l'extradition de certains hommes politiques. La communauté internationale s'est engagée pour aider la Libye à sortir de l'impasse. Une réunion consacrée à la Libye s'est tenue en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York le 20 septembre 2017. Après la conférence internationale qui s'est tenue à Paris le 29 mai 2018 s'est déroulée sous les auspices des Nations unies. Les forces sous l'égide du gouvernement d'entente nationale ont lancé une offensive contre le fief de Daesh en 2016 et ont bénéficié d'un soutien aérien américain. La Libye continue de faire face à la menace terroriste, comme en témoigne l'attentat commis par Daesh contre le siège de haute commission électorale à Tripoli en mai 2018 et contre le ministère des Affaires étrangères le 25 décembre 2018. Depuis le 13 janvier 2019, l'armée nationale libyenne a lancé l'opération Enfer des Sables afin de lutter contre le terrorisme. Sur le plan politique, l'UE soutient pleinement le processus de dialogue politique mené par le représentant spécial du secrétaire des Nations Unies. Des missions de politique de sécurité et de défense commune ont été déployées et l'UE est mobilisée financièrement en soutien à la Libye. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a par ailleurs voté plusieurs résolutions soutenant le processus politique. Ainsi, le 27 août 2014, il a voté pour sanctionner les personnes ou entités nuisant à la stabilité et à la transition politique de la Libye. Les Nations Unies ont également créé en 2011 une mission d'appui légère. Elle est dirigée par Ghassan Salamé à Tripoli et est centrée sur le processus politique, le développement de l'état de droit, la gouvernance et la sécurité. Concernant l'économie, la Libye a connu une croissance exceptionnelle en 2017 après 4 ans de récession suite à l'amélioration de la situation politique et des mesures de sécurité. Cependant, il y a eu un ralentissement économique en 2018. Celle-ci se redressait fin 2018 et le gouvernement s'est lancé dans un programme d'assainissement budgétaire. Toutefois, l'inflation est restée forte, autour de 25%. Suite à cela et à la baisse de la production pétrolière, la pauvreté a été exacerbée. Néanmoins, le gouvernement a mis en œuvre une politique active de création d'emplois, en particulier dans le secteur public, qui a permis de ramener le taux de chômage à 17,9% en 2018, son taux le plus bas depuis 2011. Les données économiques, maintenant, la monnaie, le dinar libyen, donc un dinar libyen égale 64 centimes d'euros. Les codes ISO sont LY, LBY. PIB en milliards de dollars est de 48,320, donc en 2018.
Le PIB par habitant s'élève à 7 235 dollars. Le taux de croissance du PIB est à 7,80% par an, le taux de chômage à 17,9%, taux d'inflation 25%. Les principaux clients sont l'Italie, l'Allemagne, la Chine et la France. Les principaux fournisseurs, l'Italie, la Chine, la Turquie et l'Égypte. Les exportations de la France vers la Libye constituent 162 millions d'euros et les importations françaises depuis la Libye s'élèvent à 700 millions d'euros en 2017. À présent, voyons les aspects socioculturels. Donc, il est important de donner un pourboire, qui correspond par exemple à la valeur d'un soda ou d'un thé. Il faut soigner sa tenue, se déchausser et se couvrir avant d'entrer dans les mosquées. Ne pas offrir des bonbons ou des pacotilles aux enfants. Si on veut faire un don, il convient de passer par un instituteur pour qu'il répartisse les biens. Il faut aborder les gens différemment en fonction de leur âge, de leur éducation et de leur sexe. Maintenir un certain espace lorsque l'on s'adresse à un Libyen, surtout quand c'est une personne du sexe opposé. Regarder les gens dans les yeux est important quand on s'adresse à eux. Parler du climat est un bon début de conversation et du sport aussi. Donc en Libye, le sport de prédilection est le soccer. Et il faut éviter de parler de certains sujets comme la sexualité, la religion et la politique. Les Libyens. Ils s'habillent de façon conservatrice, ils sont accueillants et généreux. Ils apprécient que les étrangers parlent de leur pays. Ils regardent dans les yeux lorsqu'ils parlent pour montrer leur intérêt et leur respect. Ils utilisent le contact physique, poignée de main, tape sur les épaules. Ils tolèrent les accolades et les bises sur les joues seulement quand ils connaissent leur interlocuteur. Ils n'acceptent pas les démonstrations publiques d'affection et utilisent leurs expressions faciales pour exprimer leurs sentiments et ne doivent pas exprimer leur colère en public. En ce qui concerne les affaires, il convient d'utiliser le titre monsieur ou madame avant le prénom ou le nom. Il n'est pas nécessaire d'établir des relations personnelles avec le client. Les travailleurs doivent finir leur travail dans les délais impartis, être ponctuels, arriver et partir à l'heure. S'absenter sans excuse valable est interdit et le nombre de jours d'absence ne doit pas dépasser ceux autorisés par le Code du travail. Voici les autres aspects socioculturels. L'artisanat est peu développé. L'exportation de bijoux, pierres, objets antiques est interdite. La cuisine libyenne est caractérisée par les soupes, le poisson grillé, ragoût de mouton, couscous, méchoui. Dans les grands hôtels, la cuisine est internationale et l'alcool est interdit. Alors maintenant les vaccins. Donc si vous voulez partir en Libye, il est recommandé de faire un vaccin anti-méningococcique, donc pour les pèlerins souhaitant se rendre à la Mecque. Avant le départ, il est recommandé de se vacciner contre les hépatites virales A et B, la rage, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la typhoïde. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils si vous souhaitez ou vous devez vous rendre en Libye. Les conditions sécuritaires sont dégradées dans la région de Tripoli du fait des affrontements militaires et des frappes aériennes. Le territoire est formellement déconseillé. Il faut éviter de se rendre à Benghazi. En cas de déplacement impératif, il faut prendre toutes les mesures de sécurité possibles, prévoir une escorte de sécurité en cas de déplacement professionnel, établir un plan de sécurité et consulter le centre de crise et du soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ensuite, il convient de se tenir à l'écart des manifestations, rassemblements, mouvements de foule, proscrire les déplacements nocturnes, adopter une attitude de réserve et de discrétion en toutes circonstances, faire preuve d'une grande vigilance tout le temps parce que le risque d'enlèvement est élevé, s'informer des dernières évolutions de la situation sécuritaire, avoir des provisions, se tenir au courant de la situation en matière de sécurité, se conformer aux directives des autorités locales et il faut rester à l'abri jusqu'à ce que vous puissiez quitter la zone de sécurité. Concernant le terrorisme, il est fort probable que d'autres attentats soient commis. Les cibles pourraient comprendre les édifices gouvernementaux, les écoles, les ambassades, les lieux de culte, les aéroports, les points de contrôle et tous les endroits publics comme les attractions touristiques, les restaurants, bars, cafés, centres commerciaux, marchés, hôtels et autres lieux fréquentés par les étrangers. Et les représentants étrangers, les diplomates, les travailleurs humanitaires, enseignants et autres travailleurs du secteur privé constituent des cibles potentielles pour le terrorisme. Merci à vous.